Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, gloire te soit rendue pour ton amour rendu disponible, toujours infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Merci Éternel de ce que, après toute une semaine, tu nous réunis encore sur cette plateforme autour de tes appelés, autour de ton peuple. Et nous avons la joie de ce que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir pris soin de chacun d'entre nous et de tous ensemble à travers toutes les activités et catégories de nos vies de chaque jour. Éternel, merci pour le souffle de vie qui nous est encore accordé pour voir, compter, contempler tes bénédictions, tes merveilles et ton amour. Gloire te soit rendue, Père, pour ce moment dont tu prends le contrôle dans toutes les dimensions physiques et spirituelles de la réalisation de cette réunion Zoom. Éternel, merci pour la connexion, tous les supports techniques et autres soutiens spirituels que tu assures de main de maître par ta main puissante, Père, qu'ils sortent de ce partage une grande édification, comme toujours, tu sais le faire, et une profondeur de compréhension de tout ce que tu nous donnes, de pouvoir approcher, étudier et comprendre de ta parole. Merci Seigneur pour tout ce peuple rassemblé. Merci pour tous ceux qui vont écouter cette rediffusion et merci de glorifier ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus sur notre plateforme Zoom. Donc, le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu à travers le monde et nous avons la joie de ce que, malgré nos divers horizons, nous partageons ensemble en commun la même volonté de glorifier l'Éternel dans chaque catégorie de nos vies et dans la vie de tous ceux qu'il nous donne, auprès desquels il nous donne de pouvoir faire ministère auquel il nous a appelés. De ce fait, nous sommes répartis à travers plusieurs territoires sur le monde entier, à commencer par le Canada, où notre standard est joignable au +1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, le pasteur Jasper est joignable au +1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé est joignable au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline est joignable au +1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny est joignable au +33 6 03 93 32 29. Le frère Jean-Marie est joignable au +33 6 86 15 94 67. Le frère Gary est joignable au +33 6 13 47 74 01. Maman Denise est joignable au +33 6 11 76 98 24. En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin est joignable au +243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au +225 47 29 17 05. Au Bénin, la sœur private est joignable au +229 62 02 11 41. Et au Togo, moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au +228 93 53 21 93. Bien entendu, frères et sœurs en Christ, toutes ces personnes ici citées ont des activités, des engagements qui pourraient faire qu'au moment où vous les contactez, ils ne puissent pas répondre compte tenu de leur manque de disponibilité. Nous vous
prions de faire patience et de pouvoir réessayer un moment plus tard. Également, s'il vous plaît, vous comprendrez qu'étant donné que ce sont des personnes qui sont dans des activités, si vous les contactez en disant juste bonjour ma soeur ou bonjour mon frère, ça ne va pas le faire. Entrez dans le vif du sujet par votre message, identifiez-vous, dites pourquoi vous les contactez afin que nous puissions réagir très rapidement pour vous donner l'assistance dont vous avez besoin. L'assistance en question est très importante compte tenu de deux facteurs. Le premier, c'est que vous devez impérativement être baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, vous devez avoir confessé Jésus-Christ de Nazareth comme seul Seigneur Sauveur, avoir reçu le baptême de cet esprit, c'est-à-dire vous êtes né de nouveau. Compte tenu de ces deux facteurs, nous pourrons, par la disponibilité et la disposition du Saint-Esprit, selon ses instructions, pouvoir réagir en fonction pour pouvoir vous donner une assistance efficace qui vous mène à une délivrance totale, nous l'espérons. Nous avons expliqué pourquoi en long et en large. Nous avons parlé du baptême par immersion dans notre groupe sur cette plateforme et ça a été publié dans la page Facebook, sur la page Facebook, l'un ou l'autre. Voilà. Autre disposition. Nous rappelons à l'attention de l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Qu'il s'agisse de nous écrire ou de nous appeler, durant tout le moment de la réunion, nous ne sommes pas disponibles à réagir sur les réseaux sociaux ou sur le téléphone, car cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Donc, tout commentaire et discussion doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Donc, encore une fois, frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus. Ce soir, notre thème, le thème que nous abordons, c'est la foi et je m'en vais inviter donc notre orateur du soir à prendre la parole et justement à nous orienter dans la vision profonde. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que chaque niveau, à chaque niveau, il y a une dimension supérieure. Quel que soit le concept biblique que vous prenez, il y a une dimension supérieure. Dans l'Ancien Testament, on parlait de l'amour de Dieu, mais dans les épîtres, dans Éphésiens, Paul nous parle d'une dimension de l'amour qui dépasse les hauteurs, les profondeurs, les largeurs, les longueurs. Vous prenez la puissance de Dieu, ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ de Nazareth, et encore au-delà de tout ce qui avait été inspiré, c'est une question de dimension. N'est-ce pas, professeur? Professeur Patricio de Jésus, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous avions décidé de parler du thème qui est intitulé « Sur la foi ». Pourquoi nous avions parlé de la foi? Parce que la parole de Dieu insiste sur ce thème que nous appelons la foi. Puisque notre relation avec l'être invisible que nous appelons Dieu se base sur la foi. Puisque nous n'avons pas des yeux pour voir Dieu, nous n'avons toujours pas des oreilles pour l'entendre. Nous n'avons toujours pas des moyens pour toucher Dieu dans la vie. Donc, alors, la foi devient là comme un moyen qui nous permet de rentrer en contact avec ce Dieu-là. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on voit plusieurs chrétiens qui voudront avoir des expériences comme écouter la voix audible de Dieu, comme écouter la voix audible de Dieu, comme avoir des visions sur les anges ainsi qu'autres. Et s'ils ne peuvent pas avoir ce genre de choses, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont mis à se décourager, à dire que Dieu ne me connaît pas. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas ces expériences-là? Juste pour vous dire qu'il y a un grand nombre de ces personnes-là qui ont aussi des visions avec les anges, mais si vous voyez aussi leur vie n'est pas améliorée parce qu'il y a un élément très important dans la vie chrétienne ou bien dans le rapport entre l'homme et les esprits que nous appelons la foi. Donc la foi, c'est un moyen de contact. La foi, c'est un moyen pour nous de vivre Dieu, même lorsque nous ne voyons pas de signes, même lorsque nous n'avons pas de vision sur Dieu, même lorsque nous n'entendons pas de voix, mais par la foi. Le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, la Bible nous dit que est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre?
Ça, c'est la question capitale qui se pose parce qu'aujourd'hui, l'Église a atterri à une certaine dimension où la majorité des chrétiens qui sont dans l'Église n'ont plus la foi. Parce qu'on a la foi sur les faux et on a la foi sur les vrais. Il faudrait les comprendre. L'unique foi qui produit des miracles, l'unique foi qui produit un changement dans la vie d'un chrétien, c'est la foi sur le vrai. C'est la foi sur les vrais. Quand vous donnez une foi sur quelque chose qui n'est pas réel, sachez-le qu'il n'y aurait pas, comment est-ce que je peux dire ça? Il n'y aurait pas de, quel est le mot que je peux employer? Il n'y aurait pas de miracles, il n'y aurait pas de résultats. Donc, quand nous parlons du domaine de la foi, nous devrons les diviser en trois parties. Il y a la foi sur Dieu, il y a la foi sur nous-mêmes et il y a la foi sur les Écritures. Comme vous le constatez, la majorité des êtres humains, ils ont une foi sur Dieu. Ils savent que Dieu existe, qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, peu importe, parce que le monde nous démontre que dans la population mondiale, il y a 73% des personnes qui croient à l'existence de Dieu. Seulement 27%, soit ils croient, soit ils sont athées ou quoi. Mais les athées ou les gens qui ne croyaient pas à l'existence de Dieu, tout simplement, il n'y a que 27%, je pense. Donc, le 73% des gens croient à l'existence d'une divinité. Mais lorsque vous allez voir dans leur abordage spirituel avec la divinité, vous allez voir que toutes ces personnes-là ne connaissent, non pas des résultats, non pas de résultats dans leur approche vers Dieu. Ils n'ont pas de résultats dans leur approche vers Dieu, mais pendant, ils croient en Dieu. Pourquoi? Parce que la majorité, ils croient en un faux Dieu. D'autres, la foi toujours en Dieu, ils croient en Dieu, que l'Éternel est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, l'Éternel est le Dieu de Dieu et le vrai Dieu. Ils croient en la personne de Dieu. Mais dans leur foi, ils ne croient pas dans la communion, dans l'échange entre l'homme et Dieu. Or, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la foi en Dieu, croire en un Dieu. Ça, tout le monde les croit. La majorité des gens, nous les croyons. Même des grandes nations qui sont athées, païens, si vous voyez dans les billets de dollars américains, vous allez voir In God we trust. En Dieu, nous croyons. Et si vous allez dans tous les pays du monde, vous allez voir qu'ils croient en Dieu. Mais cette foi-là, c'est la première dimension de la foi. La première dimension de la foi où la personne entre d'abord pour arriver à un certain moment de commencer à se dire d'abord qu'il y a un être suprême qui sera Dieu. Et là, on peut même le voir avec, comment est-ce qu'on appelle, Albert Einstein. Il avait dit que quand vous analysez l'univers, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand qui dépasse l'homme. Donc là, il voulait se référer à Dieu. Lorsque nous voyons, par exemple, Galilée, c'était un chrétien. C'est lui qui avait dit que la Terre tourne tout autour du Soleil. C'était une réalité, une vérité qu'il avait tirée de la Bible dans les livres de Job parce qu'il partait au catéchisme, il lisait la Bible. Donc cette vérité-là, ce n'est pas lui qui l'a inventée, ce n'est pas lui qui l'a donnée parce qu'à cette époque-là, quand lui, il avait dit ça, il n'avait pas encore effectué des calculs exacts pour montrer. Il avait d'abord commencé à affirmer cela et puis la démonstration de cela était venue bien après. Mais cette idée-là lui vient parce qu'il avait vu ça dans les Écritures de Job. Donc, la foi en Dieu, tout le monde a foi en Dieu. Tous des personnes que nous croyons, ils ont foi en Dieu. Soit un faux Dieu, soit un véritable Dieu. Quand nous parlons des chrétiens, tous les chrétiens, ils ont foi en Dieu, en l'éternel. Les chrétiens savent que l'éternel existe. Les chrétiens savent qu'il y a un Dieu d'Abraham qui avait libéré Israël du désert. Tous les chrétiens savent. Ça c'est le premier niveau de la foi que nous appelons établir les contacts. Donc si on peut noter, on a numéro 1, on a les contacts. On a 2, on a la communion. 3, on a échange. 4, on a résurrection. 5, c'est quoi encore ça? Résurrection, demeure éternelle. Ok.
On a 5 points à analyser aujourd'hui. OK? Donc, la première fois dont je parle ici, là, il s'agit du contact. Non, j'ai oublié un ici. Attends. Ça doit être 7. Je n'ai pas noté. OK. OK. Numéro 1, c'est reconnaître. On a reconnaître, on a contact, on a communion, on a échange, on a résurrection, on a demeure éternelle. OK. Et 7e point, c'était quoi? C'était miracle. OK, c'est ça. Donc, tout est complet. 7e point, c'est miracle. Donc, si le frère Patrick, tu peux l'écrire et le mettre sur les tableaux comme ça, cela serait tout clair. On a reconnaissance en premier. 2, on a les contacts. 3, on a la communion. Allô? Oui, Oui, donc 1, on a reconnaissance. oui, 2, on a contact. oui, 3, on a communion. 4, on oui, a échange. oui, 5, on a résurrection, on a demeure éternelle et on a miracle. Donc, le premier degré de la foi, que nous appelons la reconnaissance, donc quelqu'un qui reconnaît que l'Éternel est Dieu, il avait délivré des gens, ça, beaucoup de chrétiens l'ont. Et ça, tous les chrétiens d'ailleurs, ils l'ont. Mais seulement que cette foi-là connaît des obstacles que nous appelons un facteur de temps. Parce que cette foi-là, la première dimension de la foi, que nous appelons la reconnaissance, est combattue par ce que nous appelons le temps. C'est-à-dire quoi? Le facteur temps combat cette dimension de foi où on trouvera une personne qui dira que l'Éternel est le Dieu, il avait délivré Israël, mais pour lui, ce sont des événements passés. Il reconnaît que l'Éternel est Dieu, il reconnaît que l'Éternel avait affligé, mais pour lui, ce sont des réalités du passé. Si vous lui dites aujourd'hui, même s'il était devant un ruisseau, même s'il était devant un ruisseau, même s'il était devant juste un gobelet d'eau, vous lui dites que l'Éternel peut faire sécher ce gobelet d'eau-là pour que tu les traverses, il ne va pas croire. Mais vous le verrez, il va défendre avec force, avec énergie, que l'Éternel, il avait divisé la mer Rouge, jusqu'au point même de vouloir se battre même avec un musulman ou avec un païen. Vous voyez? Donc, il les soutient avec force. Mais cette foi-là connaît l'obstacle que nous appelons les temps. C'est une foi qui est réelle, mais qui est dans le passé. Or, l'Éternel Dieu, dans son secret, il dit à Moïse, je suis. C'est lui qui suit. Je suis celui qui suit, veut dire l'actualisation de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas tous les domaines de la foi. Pourquoi? Dans la parole de Dieu, on ne parle pas de quelqu'un qu'on a tiré, que la balle n'a pas pénétré le corps. Donc, si vous vous référez dans la parole de Dieu, de voir quelqu'un qu'on avait tiré et puis la balle n'est pas rentrée dans le corps, certainement vous ne le trouverez pas. Donc, ça vous allez vous limiter dans ça. Si quelqu'un pointait l'arme sur vous, vous pourrez avoir peur. Je connais une maman, son fils était tombé dans l'occultisme. Le pasteur Chico. Chico Xavier. Il était tombé dans l'occultisme. Lorsqu'il était tombé dans l'occultisme, on lui demande, mettons, de sacrifier sa mère. Sa mère priait. Sa mère, c'était l'unique personne qui combattait, qui luttait, qui faisait de sorte que son fils, lorsqu'il voulait avoir certains grades dans le mysticisme, il y avait des cérémonies qu'il faisait, parfois qui ne marchaient pas parce qu'il y avait toujours sa mère qui avait des genoux par terre. Alors, les démons lui disent d'aller tuer sa mère. Il rentre, il était vraiment posé dans sa vie, il avait l'argent, il prend une arme au Brésil, il prend une arme, il pointe, il appelle sa mère vers la piscine, il dit, maman, viens, je vais te parler. Sa mère arrive vers la piscine, il pointe son arme et dit, je vais traduire littéralement le parole qu'il avait dit, il dit, vieille femme, fais ta dernière prière, parce qu'aujourd'hui, tu vas mourir. Qu'est-ce que cette femme-là a dit? Elle a dit, você me mata. Elle a dit que tu me tues seulement si Jésus veut que tu me tues. Même si tu tirais, la balle ne va pas sortir. Et si la balle sortait, ça ne me fera rien. Ça, c'est la foi actualisée. Dans les moments présents, tel que nous faisons l'actualisation de nos téléphones,
la foi aussi s'actualise parce que déjà, quand je parle ici, beaucoup de gens l'ont constaté qu'ils ont une vieille foi. Leur foi, parfois, ne crée parce que tout commence par là. Si vous ratez la première étape, vous allez entrer dans une relation avec Dieu qui serait une relation légère, qui serait une relation sans fondement. C'est comme entrer en couple avec une femme qui n'était pas prête, avec un homme qui n'était pas prêt. Vous voyez, il y aura beaucoup de discuter pour avancer, même pour faire passer des petites valeurs. Ça ne va pas passer parce que la personne n'était pas prête pour ça. Il y a des femmes qui aujourd'hui sont des bonnes femmes dans les foyers, mais hier, elles n'étaient pas parce qu'elles n'étaient pas prêtes pour ça. Donc, pour bien démarrer une relation avec Dieu, c'est d'abord la reconnaissance. Dans la reconnaissance, nous avons une foi actualisée. Et cette femme-là dit ça, son fils appuie sur la gâchette, il sent que son doigt a bloqué. Son doigt, ça c'est un témoignage, le pasteur Chikwela, sa mère est toujours encore vivante. Son doigt a bloqué. Directement, il fait l'invocation au démon gardien, parce que dans les vaudous brésiliens, il y a des guides qu'on appelle guia. Dès que tu es initié, on doit te donner un guide qui serait avec toi, qui va lui t'orienter dans des choses. C'est un guide spirituel, c'est un esprit, c'est un démon. Il fait appel à son guide de l'aider pour tirer la gâchette. Il sent son guide qui passe dans les bras, il arrive vers les doigts. Son guide dit que je ne pourrais pas, c'est pas possible. Je ne pourrais pas actionner ces doigts-là, les doigts sont bloqués. Il reprend son arme et dit à sa mère, Bruxa, donc sorcière, vieille sorcière, il s'en va. Vous voyez? Là, cette femme-là, elle a une foi actualisée. La foi actualisée, puisque nous venons de dire que si vous allez seulement dans les écrits bibliques, vous allez trouver que des événements par lesquels vous traversez, parfois, ils ne se trouvent pas dans la Bible. Donc, on manque d'éléments pour vous appuyer, pour avoir une foi solide, une motivation, comme on dit. Il pourrait que vous pourrez trébucher dans cette reconnaissance-là. Donc, vous reconnaissez que l'Éternel, dans le passé, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. Mais actuellement, dans les cancers, l'Éternel, je n'ai pas encore entendu quelqu'un que l'Éternel a guéri du cancer. Donc, cette fois-là, ça s'actualise avec des témoignages. Dans les témoignages, ça vous permet de dire, oh, ah bon, donc Dieu est en train de guérir les cancers. Hein? Ah, donc Dieu, ah bon, Dieu, ah bon, donc ça, c'est Dieu est en train de faire. Déjà, dès que vous avez les éléments de 2, 3, 4 personnes qui ont été guéries, ça vous met dans cette position-là de dire que oui, moi aussi également, je pourrais être guéri du cancer parce que je vis les frères intel, la sœur intel, et ça vous donne la force de dire que, oh, même lui là, il ne prie pas plus que moi. Si Dieu l'a fait grâce, mais combien de fois moi qui prie plus que lui? Parce que quand on fait dans ce temps, on se connaît. Hein? Lui là, s'il est négligent, lui là, Dieu l'a fait grâce, et pourquoi pas moi? Ça te renforce, c'est comme, hein? Comme on dit un peu là, vous avez une fille dans les quartiers, elle est tellement trop belle que vous avez peur de l'appeler. Un jour, les plus moches du quartier draguent ça. Qu'est-ce qui se passe avec des courageux? Tout le monde va commencer à appeler la fille. Et vous en donnez le courage. Et vous allez voir que même parmi des hommes, même parmi des femmes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne parleront pas avec un homme jusqu'à ce que son copain ou bien son ami dise que j'ai parlé avec la fille, hein, et puis lui aussi gagne courage. Vous voyez? Parce que en fait, il y a l'actualisation, l'idée que tu avais en tête et l'idée actuelle. Vous êtes actualisé, vous êtes à jour parce que ça va dans tous les domaines, même dans les domaines de l'amour. On voit, il y a des hommes, si c'est une femme très belle qui passe, lui, il n'appelle pas. Si c'est une femme véhiculée, lui, il n'appelle pas. Lui, sa bouche devient B. Il tremble même. Même si on la salue parce qu'elle est descendue d'une bagnole fumée ou quoi, je ne sais pas, belle voiture, il peut même l'appeler boss. Il n'a pas l'actualisation, mais une personne qui est déjà habituée, même si la fille est dans une, je ne sais pas quelle voiture, Lamborghini ou quoi, il va aller les parler à l'aise. Et vous voyez cette autoconfiance-là, la fille va voir, bon, avec tout ce qu'elle est, sa beauté, et puis généralement, tous ceux-là qui sont des dragueurs professionnels, quand vous allez vers ces femmes-là, ils ne vous disent pas non.
elles sont teintées d'une curiosité que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ça le secret d'abord, d'ailleurs, parce que la majorité des gens, ils ont déjà mis des idées sur des belles femmes, sur des beaux hommes. Et ça, moi, ça ne va pas marcher. Je ne suis pas l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut pour un tel homme. Comment est-ce qu'il peut regarder une femme comme moi? Tout. Déjà, la personne s'est disqualifiée parce que la personne n'a pas une foi à jour. Alors, si mettons que nous appelons la reconnaissance, quelqu'un lui dit, ah, hier, je parlais avec le monsieur m'avait dit que de toutes les façons, il a juste besoin de trouver une bonne femme. Il s'en fout de la beauté. Vous allez voir que vous qui êtes disqualifié de cette course, connaissant qui vous êtes, connaissant votre capacité de bien gérer un homme, de bien prendre soin de lui, vous pourrez vous approcher de lui facilement. Parce que là, vous voyez, là, vous abordez les choses d'une manière un peu différente. Vous avez gagné quelque chose qui est l'autoconfiance en vous. Donc, la reconnaissance, c'est reconnaître les œuvres de l'Éternel dans les présents. Parce qu'aujourd'hui, la Bible devient un livre qui retrace une histoire. Or, l'abordage spirituel entre l'homme et les esprits, ça n'est pas lié au passé. Voilà pourquoi Dieu dit, je suis celui qui suis. Pour dire que si Abraham m'avait conjugué au présent, vous aussi, vous allez me conjuguer au présent. C'est qu'Abraham avait vécu dans les présents, vous aussi, vous allez les vivre dans les présents. Donc là, c'est la première étape, c'est le premier niveau de la foi que nous appelons la reconnaissance. La reconnaissance, ici, là, je ne parle pas de reconnaître les bienfaits de Dieu. Ici, on est dans le domaine de foi. On ne parle pas de reconnaissance, de reconnaître les bienfaits de Dieu, mais de reconnaître la valeur, la puissance de Dieu aujourd'hui, actuelle, que sa puissance n'a pas changé. Voilà pourquoi on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous verrez que beaucoup de chrétiens, pour Dieu dans les passés, ils ont une grande foi. Mais pour Dieu dans les présents, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais vous serez étonné, un frère qui se met debout, qui prêche les gens, un Dieu qui avait ressuscité des gens, mais son fils à la fièvre, il est paniqué. Donc vous voyez que cette foi-là, c'est une réalité. Mais ce n'est pas une réalité du présent. Or, quand nous allons avec Dieu dans les passés, nous les loupons parce qu'il faut ne pas oublier le je suis. Donc, dans notre terme, la foi, on devrait mettre entre parenthèses je suis. C'est là où joue toute la foi. Donc, la reconnaissance de Dieu dans les présents, ça, c'est le premier degré. Tu reconnais que l'Éternel était, et que l'Éternel est, et que l'Éternel sera. Qui n'a pas perdu son pouvoir, il a changé les méthodes de travail, mais il n'a pas perdu son pouvoir, il est toujours le même. Donc, la même chose qu'il avait fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et une phrase qui appuie la partie numéro 1, Jésus dit que vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Il dit que si vous avez une petite foi comme la graine de sénévé, vous pourrez déplacer une montagne. Cette phrase-là, beaucoup de pasteurs les vocifèrent, les disent. Mais si vous les prenez, écoute, pasteur, tu nous aussi beaucoup parler. On va te mettre devant la montagne, tu vas nous les déplacer. Pasteur, il va tout simplement vous dire que on va faire un autre jour, on n'ira pas. Ou soit il va dévier, ou soit il va tirer la prédication en long. Parce que, certes, quand tu le dis au passé, il y croit, mais au présent, sa foi est affectée. La foi est affectée au présent par ce que nous appelons le mental. Le mental, lui, il fait une connexion. Parce que dès que vous êtes né, dès que vous grandissez, votre mental a dressé déjà une liste des choses possibles et des listes des choses impossibles. Et puis les mondes dans lesquels nous sommes, il nous a déjà aussi donné la liste des choses qui sont impossibles. Et la liste des choses qui sont impossibles. Nous avons fini par les accepter et ça a créé une barrière mentale qu'on appelle un filtre mental, dans lequel notre tête va commencer à interagir avec toutes les informations
pour dire que si ça s'est fait ou bien ça ne se fait pas. Donc, la première barrière qui est là, c'est notre mental. Donc, pour traiter ces problèmes-là de reconnaissance, reconnaître Dieu dans son plein pouvoir, dans les présents, c'est un problème qu'il faut gérer dans la tête. Il faut faire une guerre à sa tête. Il faut se convaincre à soi-même. Il faut se convaincre à soi-même pour avoir cette foi-là actualisée dans la dimension présente. Et la foi a des niveaux. Ici, on parle des degrés. Là, premier degré, reconnaissance. Mais à part les degrés, nous avons des niveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux croire que Dieu peut guérir du cancer, certes, mais tu n'as pas assez de foi pour croire que Dieu peut ressusciter un mort dans les présents. Ça, c'est un niveau. Dans le corps du Christ, on n'a pas le même niveau de la foi. On n'a pas le même niveau. Donc, ça ne veut pas dire que si quelqu'un ne croit pas à la résurrection des morts, qu'il ne croit pas à tous les restes. Il peut y croire à beaucoup de choses, mais ça, il a encore l'obstacle mental qu'il faut gérer, qu'il faut convaincre par des témoignages, pour faire des connexions, pour faire de connexions. Parfois, certaines connexions ne sont pas exactes. Mais tu vas dire, oh, ben, si Dieu avait guéri les cancers c'est encore plus grave. Mais, il peut aussi guérir l'épilepsie. Tu vois, mais tu n'as pas, parfois dans ton témoignage, tu n'as pas quelqu'un qui était guéri de l'épilepsie. Mais tu fais la connexion par rapport à une grande chose. C'est simple, c'est comme quelqu'un qui avait une dette de 1 million, il te l'a payé en 3 jours. Et si tu dois $100, tu vas être mal à l'aise. La première impression qui va passer dans ta tête, c'est quoi? 1 million, il avait payé. Mais $100, là, c'est un contretemps. C'est toi qui vas lui trouver des excuses. Parce que tu te bases sur son haut niveau. Or, la reconnaissance, donc, ramener la reconnaissance constitue à reconnaître Dieu dans les présents. Ça, c'est le premier degré et les niveaux de la foi diffèrent à des choses que tu crois être possibles, faisables, à des choses que tu ne crois pas être possibles ou tu crois que d'autres personnes peuvent le faire. Là, on les voit même dans la prière. Dans la prière, tu peux avoir un problème. Je te dis que non, je préfère que le frère Patrick prie. Je préfère que la sœur Jenny prie. Je préfère que la sœur Andrea prie. Je préfère que le pasteur, j'espère, prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas la foi. Ça veut dire que tu as un obstacle mental qui te dit que ça, là, moi, je ne pourrais pas. Il va falloir que ça puisse être une telle personne qui le fera. Et c'est cet obstacle-là, les disciples de Jésus aussi, ils en avaient. Ils en avaient. Parce qu'ils priaient pour d'autres cas, mais pour les démons, ils ne pouvaient pas. Pour les démons, ils ne pouvaient pas. Mais les disciples de Jean-Baptiste, ils n'avaient pas cet obstacle mental-là. Au nom de Jésus, parce que les disciples de Jean-Baptiste, ils avaient commencé à faire des miracles au nom de Jésus avant même les disciples de Jésus. Parce que les disciples de Jésus, ils étaient jaloux en venant dire que les disciples de Jean font des miracles en ton nom. Parce que ça sous-entend qu'ils avaient un degré d'enseignement que Jean les avait prêché. Ils avaient les enseignements confidentiels venant des gens qui les permettaient de voir Jésus d'un angle différent. Donc, la reconnaissance, donc reconnaître Dieu et ces choses dans les présents. Oui, professeur, ça veut dire que, en fait, c'est à peu près le processus de dire si l'Éternel a été capable de faire ça dans le passé, il est capable de le faire avec moi aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. C'est que le problème qui est là, il y a des gens qui les disent, mais ils donnent du temps à l'Éternel. Oh, l'Éternel est capable de faire, il avait fait ça au passé, il est capable de faire ça aujourd'hui, il est capable de le faire avec moi. Mais si on lui dit que l'Éternel va te le faire aujourd'hui même, aujourd'hui, si on est les 13, il va te le faire les 13. Il va dire, les délais, en lui-même, le délai là est trop court, hein? Il faut lui donner au moins une semaine. Ok. Il a peur d'affronter le pouvoir de l'Éternel dans les présents. Or, le pouvoir de l'Éternel, ça s'affronte dans les présents. Parce que Jésus dit, avant qu'Abraham puis je suis. Ce sont des entités présentes. On les appelle des entités présentes. Moi, dans mon jargon spirituel, je les appelle les présentants.
Les entités qui sont, je les appelle les présentants, c'est comme ça que moi je les nomme. Ce sont des entités qui n'agissent que si le contact est établi au présent. Mais l'homme se retrouve avec une guerre du temps. Tu dis, ma sœur, aujourd'hui même, tu vas voir un miracle. Ah, aujourd'hui, il est 17h. Les yeux vont d'abord dans la montre. Il est 17h. Ah, 17h là. Bientôt là, c'est la nuit. Il justifie les temps. Or, Dieu, c'est un Dieu. Quand tu les justifies, il te frappe. L'arche de l'Alliance boitait, ça voulait tomber. Ils sont partis l'éteindre pour que ça tombe. Ils ont justifié. Ils ont soutenu. L'ange les a frappés. On ne les justifie pas. On ne l'aide pas. Il ne faut pas l'aider avec les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais nous ne les voyons pas dans les temps. Dans notre foi, nous les voyons plutôt dans les circonstances. Dans ces circonstances-là, Dieu agit. Mais est-ce que c'est aujourd'hui? Une fois, j'avais même raconté ça, j'avais les symptômes de corona. Je reste le premier jour, je ne me sens pas bien. Deuxième jour, je ne me sens pas bien. Troisième jour, je dis non, je ne vais pas passer aujourd'hui. Je ne vais pas dépasser aujourd'hui. Je veux la solution aujourd'hui. Je veux me guérir aujourd'hui. 3 jours comme ça, je travaille, j'arrête le travail, je vais dans la voiture, je dors. Je dis, je ne peux pas. Et puisque je suis déterminé de vouloir que ça se passe avant qu'il ne fasse 5 heures du matin, je dis non. Moi, je dois trouver la solution de ça. Et c'est là où je me vois maintenant être transporté. Le Saint-Esprit remonte les événements. Je vois qu'on était allé entrer dans un restaurant-bar. Et il y avait des démons là, 2 démons qui frappaient, qui chicotaient les gens. Et quand leur fouet te touche, c'est là où tu avais les symptômes de coronavirus. Je leur vois, je les appelle. Donc je dis non, c'est vous deux là. Il y avait un démon géant qui était de l'autre côté. Quand tu m'as vu, il a fait semblant comme s'il ne me connaît pas. Le deux l'a dit que non, on ne savait pas que c'était toi. J'ai dit quoi? Vous ne saviez pas que c'était moi? Et moi, je suis que c'était de mensonge parce que leur maître qui était là, c'était un Phelbus, un démon géant. Il me connaissait, il a tourné les visages. J'ai dit donc, j'ai pris la même chicotte, j'ai commencé à les fouetter. Au fur et à mesure que je les fouettais, quand leurs habits se déchiraient, moi aussi je guérissais, j'ai commencé à transpirer. Dès que j'ai fini de les fouetter, j'ai senti une force m'envahir, je me suis réveillé, tout est redevenu normal. Parce que je n'ai pas voulu me donner du temps. Je n'ai pas voulu me donner du temps. Donc, deuxième degré de la foi, c'est ce que nous appelons les contacts. Les contacts, c'est ce que j'essaie d'expliquer au début. Les contacts n'est pas fait parce que nous avions des visions. Les contacts n'est pas fait parce que nous entendons des voix audibles. Les contacts n'est pas fait parce que nous pouvons, le Saint-Esprit peut nous emmener dans des voyages spirituels. Les contacts est fait parce que nous croyons que nous avons ces contacts-là. Parce que nous croyons aux écrits et nous croyons que ce que nous avions lu, c'est au présent. La Bible est un livre qu'il faut convertir au présent si vous voulez avoir des effets de ces livres-là. Je répète, la Bible, c'est un livre du passé, ok? Mais il faut les convertir au présent si vous voulez avoir le résultat de la Bible. Il faut le ramener au présent. C'est ça qu'on appelle le contact. C'est ça qu'on appelle les contacts. Vous croyez que vous avez Dieu et vous croyez que Dieu vous connaît et vous croyez que Dieu marche avec vous. Jésus, pour parler du contact, il dit à Thomas, mets ton doigt. Thomas a mis son doigt, il a dit, Seigneur, mon Dieu, des choses comme ça. Il dit que tu crois parce que tu m'as vu, parce que tu as touché. Heureux ceux-là qui croiront sans
voir, sans avoir aucun contact dans des visions. Ils commencent à croire qu'ils ont un contact. Ils commencent à croire que ce que la Bible dit pour eux est une réalité. Est une réalité qui est au présent. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions. C'est une réalité qui est au présent. Dès que vous croyez à ça, vous avez déjà un contact. Parce que quand vous parlerez à un démon, même si vous n'avez pas entendu de voix audible, même si vous n'avez pas vu de vision, vous allez voir qu'ils vont obéir. Parce que vous avez établi ce que nous appelons les contacts avec l'invisible. Le contact est là. Les visions viennent après les contacts. Quand vous affirmez les contacts spirituels entre vous et Dieu, vous les mettez à l'intérieur de vous, vous remplissez le vide qui est à l'intérieur de nous. C'est là où les expériences commencent. Les contacts, c'est à peu près, vous avez une femme, vous avez un homme, vous n'avez pas parlé avec lui toute la journée, mais vous savez qu'il ne triche pas. Vous savez qu'il ne fait aucun mal. Parce que malgré que vous ne vous voyez pas, malgré que vous n'avez pas parlé, mais tu as un contact à l'intérieur de toi qui t'affirme, qui te dit que tout est bon. On est toujours ensemble. C'est une personne qui m'aime. C'est une personne qui me considère. C'est un contact intérieur parmi les amoureux. Et par ces contacts-là, même si vous voyez une fois, même si vous lisez seulement un seul message, vous pouvez rester toute ma soeur, mon frère, mais comment vous avez fait 10 ans? Comment est-ce qu'un homme peut te battre pendant 20 ans et puis il ne t'épouse pas? Parce qu'il y avait un contact. Pour elle, à l'intérieur d'elle, les contacts étaient établis. Et elle vivait de ces contacts-là. Elle ne sentait pas le manque. Parce que ça disait qu'on est ensemble. Parce que le contact est là. Et ces contacts-là renforcent les liens d'amour, nous permet, nous, parce que dans les contacts, il y a une onde d'énergie. Quand un homme commence à penser que sa femme triche, sa femme finirait par tricher. Quand une femme commence à penser que son homme triche, son homme finira par tricher. Et vous voyez des femmes que vous savez mal jalouses là finissent seules. Parce que le contact dégage un champ d'énergie qui établit un rapport intérieur dans l'esprit. Donc, le contact établit un rapport intérieur dans l'esprit qui pousse quelqu'un à agir tel que vous l'avez vu. La Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. OK? Amen. Ça, c'est vous-même. Mais si vous voyez l'autre personne a commis de l'adultère, là aussi, vous n'en voyez pas la même chose qui pouvait vous revenir à vous. Donc, on va commencer à voir que même dans des couples, nous avons poussé nos partenaires à tricher contre nous parce que nous avons établi un contact avec sa tricherie, avec son adultère. Il se pourrait le jour que vous l'avez vu devant l'ordinateur, il avait changé, c'était juste son premier message. Mais dès lors, vous savez, même quand vous sortez la nuit avec la peur du diable, même un chat devient un démon. Les yeux brillants d'un chat, dans le contact naturel de l'obscurité, vous allez dire que c'était les yeux d'un démon. Un arbre qui bouge, vous allez dire que c'est un démon et puis vous avez des frissons. Parce que vous avez déjà établi un contact avec la chose. C'est plus facile pour nous d'établir un contact avec les mâles. Vous avez des frissons, mais quand on va aller voir, c'est un papier. Oh, donc vous avez eu des frissons gratuits. Si le contact avec le mâle vous a fait réagir votre corps, il a créé tout. Il y a des gens parfois qui font pipi, qui pissent, même des envies que vous n'aviez pas, vous en avez maintenant. Et vous croyez que le contact avec Dieu ne va pas aussi créer des réactions dans votre corps?
Bien sûr. Il va créer des contacts dans votre corps. Hier, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut prêcher. Le matin, j'étais dans l'embarras des choix. J'ai dit, je vais dire ceci, je vais dire cela. Le Saint-Esprit m'a dit pour la première fois, parle sur la foi. J'ai dit, je vais dire ceci, je vais dire cela. Il revient pour la deuxième fois, il me dit, parle sur la foi. Je dis, sur quoi je vais parler? Il ne m'avait pas encore donné les éléments, mais l'unique chose qu'il m'avait dit, il m'a dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu encore la foi? N'est-ce pas? Tu devrais parler pour que les gens gardent cette foi. Et je sais que ce message va bénir une personne ici. Amen. Tout le monde. Donc, à partir du contact que nous établissons, n'a rien à voir avec la vision, parce que c'est les contacts qui engendrent la vision. Ce n'est pas la vision qui engendre les contacts. Il y a des personnes qui ont des visions sur Dieu, mais qui ne croient pas en Dieu. Qui ne croient même pas en leurs propres rêves. Mais quand vous avez établi les contacts, même vos rêves viennent d'une source pure. Puisque le contact est établi, automatiquement, votre corps physique et votre corps spirituel réagit par rapport au contact. Vous avez établi les contacts avec les yeux, on voyait une femme nue, votre corps réagit, vous êtes excité, vous voulez vous masturber, vous voulez faire tout ce qu'il a à faire, vous voulez avoir les rapports sexuels. Parce que vos yeux ont établi les contacts avec une image. Mais si nos yeux intérieurs aussi établissent les contacts avec les divins, notre corps va réagir différemment. Parce que le contact est là. Et ce qui manque aux gens, c'est ces contacts-là. Vous lisez la Bible, ce n'est pas comme si vous lisez Jonas, parce que quand on lit la Bible, beaucoup de personnes lisent la Bible comme étant une lettre adressée à l'autre personne. Or, c'est ça qui nuit d'abord les contacts. Mais, attendez, c'est un testament, non? Oui. Patrick, tu es un fils légitime, tu lis les testaments de ton père qu'il a laissé à ses fils, mais tu les lis comme si tu les lisais pour une autre personne. Je ne sais pas si tu essaies de comprendre. Alors, si toi tu les lis comme si tu les lisais pour une autre personne, alors qui doit sentir la joie d'un fils? Parce que si tu les lisais comme si c'était pour toi, quand tu vas voir l'immeuble de 3 étages là, c'est pour moi, wow, tu peux commencer même à crier dans ta maison. Mais ça ne nous arrive pas parce qu'on n'a pas les contacts. On lit Job, c'est comme si c'était que Job. Donc Job parle de toi parce que c'est un testament. Tout à fait. Bon, déjà de notre façon de lire, ça nous montre ce qu'on appelle un peu dans les français terre à terre. C'est comme si vous n'êtes pas là, quoi. Vous vous en foutez. Hein? C'est comme si vous n'êtes... c'est comme si ça ne vous concerne pas. Hein? C'est comme si vous êtes insensible. C'est comme si vous n'aimez pas une personne, cette personne pleure, vous, ça ne vous dit rien. Il souffre, vous, ça ne vous dit rien. Vous n'êtes pas là. Tu vois, tu n'es pas là. Il n'y a pas les contacts qui est établi. Parce que le jour où les contacts, même l'amour entre les êtres humains, c'est juste un contact intérieur qui est établi. Mais ce contact-là te fait pleurer, te met en joie, te met à écouter de la musique, te met parfois à travailler dur. Toi qui étais incapable d'avoir même $100 parce que tu veux épouser, tu as pu économiser $1000. Tu as pu trouver ça pour aller faire ta dot. Quand j'étais tout jeune là, j'étais encore dans le monde, il y avait une petite amie que j'avais qui s'appelait Patricia. Moi, donc c'était Patricia Patricio. Elle était tombée enceinte. On a décidé d'avorter parce que ses parents ne savaient pas et moi, j'étais tout jeune. Je vous dis, de toute ma vie, je n'avais jamais touché 20 000. Mais quand il s'agissait maintenant qu'on nous a demandé, il faut 23 000 pour avorter. J'ai trouvé cet argent en 5 jours. J'ai créé des mécanismes. Et quand elle me demandait, non, à l'époque, c'était des mèches. Hein. Oh, je veux des mèches. Ah! Tout était devenu possible. J'allais trouver cet argent-là. Ma tête travaillait, faisait des connexions parce qu'il y avait les contacts. S'il n'y avait pas l'amour en ce moment-là,
s'il n'y avait pas la force de connexion à ce moment-là, ça allait passer. Ça allait passer. Donc, les contacts nous permettent, quand on va parler des miracles, n'oubliez pas les contacts. N'oubliez pas les premiers éléments là, parce que ça va expliquer bien les miracles. Donc, professeur, si je comprends bien, le contact est une sorte de connexion, en fait, Les dans contacts, laquelle on s'identifie. je vais vous dire quelque chose, frère, pour donner un exemple simple. Ouais. Quand vous êtes amoureux d'une femme, est-ce que ce que vous ressentez, c'est exactement ce que la personne ressent? Non. Non. Vous utilisez sa présence pour établir un contact parce que la personne ne vous donne pas l'amour. Vous réveillez l'amour qui est en vous-même. Cette pièce-là d'amour, d'aimer là, ça se trouve en vous-même. Lui, il active seulement. Ta présence l'active. Le vrai contact que vous avez établi avec lui, ça active l'amour que vous ressentez pour lui. Mais ce n'est pas que c'est elle qui vous a donné l'amour. Non, l'amour était déjà là en vous, endormi. Qui cherchait un contact réel pour se réveiller. Donc, c'est ça les contacts, en fait. Les contacts nous permettent de devenir un, de créer une certaine harmonie intérieure dont Dieu a besoin pour agir avec nous. Et ces contacts-là doivent être les présents. Tu sais combien d'hommes et combien de femmes qui ont quitté le foyer parce que dans le passé, l'homme lui donnait beaucoup de cadeaux, de fleurs, et maintenant, au présent, l'homme ne lui donne pas de fleurs. Oui. Parce qu'ils veulent maintenir la chose dans les présents. Tu ne vas pas faire comprendre à une femme, écoute, hier, je t'avais embrassé, aujourd'hui. Non, il le veut tous les jours. Parce qu'on a besoin de nourrir les contacts par les présents hommes, disons les présents. Donc, les contacts, c'est le fait d'établir, de voir en soi que cette personne est avec toi. Voilà pourquoi Jésus, dans sa philosophie plus élevée, il dirait que moi et le Père, nous faisons un, et moi et vous, on fait un. Voilà. Quand tu parles de l'unité, et on verra quand on va un peu chuter dans les mariages, on dit que l'homme et la femme deviendront un. Le un, là, ça part de quoi? C'est les contacts. Et c'est ces contacts-là, par manque de contacts, même quand nous lisons la Bible, ah, ça c'était Job, hein. Même les promesses de Dieu qui sont dans la Bible, on ne les lit plus, la majorité de promesses, on ne les lit plus parce qu'on s'est dit que c'était pour un tel. Or, si on savait que c'était pour nous, on allait les relire comme on lisait les lettres d'amour quand on était enfant. La lettre, hein, ce n'est que 5 paragraphes. Hein, tu l'avais lu, mais tu les répètes encore. Tu vas, tu fais un coin, un crochet, tu rêves, tu les relis parce que c'est destiné à toi. Ça t'établit un contact. Donc, les contacts est très essentiel pour démarrer la relation avec Dieu. Troisième degré, et on va s'arrêter au troisième degré. Troisième degré, c'est la communion. La communion, c'est l'unité. La communion, c'est faire route ensemble. Si les contacts, nous avions dit que quelqu'un peut être loin, tu les sens toujours en toi, tu continues de l'aimer, malgré qu'il est loin, il t'est rempli d'amour, ou bien ton cœur déclenche des hormones d'amour pour elle. Mais la communion, c'est marcher ensemble, être présent avec la chose. Les contacts, établissez-les surtout sur les écrits bibliques. Les écrits bibliques doivent être en contact avec vous, avec votre personne. Ce qui est dit là, il est dit pour vous. Mais la communion, c'est de marcher ensemble, de faire chaque pas avec Dieu. La communion, comme on est dans le domaine de la foi, c'est celui de voir que Dieu me voit. Dieu me voit, c'est mort dans la vie de plusieurs chrétiens. Quand un chrétien veut se masturber, il regarde d'abord la première, sa porte de la chambre si c'est fermé. Si quelqu'un ne va pas ouvrir.
Et puis, tu entends, il commence. Mais est-ce qu'il regarde qu'il a des yeux qui me regardent? Parce qu'il n'y a pas le degré de communion. Quoi, le degré de communion? Tu dis que oui, la porte est fermée. Mais avant de jouer les guitares, il y a des yeux qui ne m'ont pas quitté d'un seul instant. C'est comme si on met une caméra et tu es sûr que derrière la caméra, c'est mon mari qui est là, c'est ma femme qui est là. Et toi, tu commences à faire des bêtises. Tu ne peux pas. Tu vas même engendrer un comportement pour être en harmonie. Tu vas engendrer un comportement pour être en harmonie. Tu vas l'engendrer. Parce que tu te dis qu'il me voit. Le Dieu me voit là, c'est mort dans la vie des chrétiens. Voilà pourquoi le plus grand péché du chrétien est fait quand il est seul dans sa chambre. Le plus grand péché des chrétiens, c'est fait enfermer dans sa chambre tout seul. Il va aller tricher, c'est dans la chambre de l'hôtel. C'est quand les chrétiens s'enferment. C'est là où les chrétiens manifestent sa nature pécheresse. Parce qu'ils se voient coupés du monde. Et s'ils ne tiennent pas compte de Dieu, tu sais, quand Caïn avait péché, il n'arrivait même pas à lever les yeux dans le ciel. Hein? Parce qu'il avait la communion. Il savait qu'on m'a vu, on m'a vu, on m'a vu, on m'a vu, on m'a vu. Même Caïn avait la communion. Écoutons. Écoutons. La communion, Dieu m'a vu, Dieu me voit. Il faut les réveiller dans la vie du chrétien. Il faut croire que Dieu te voit. Parce que croire ou pas, Dieu nous voit. Cela ne change pas parce que tu crois ou tu ne crois pas. Dieu te voit. Il te s'agit, toi, d'être conscient de cette réalité-là. Quand je vais faire la magie, quand je veux faire le vaudou, quand je vais aller me faire laver, pendant que mon mari, ça ne bouge pas, pendant qu'un tel, ça ne bouge pas. Il y a même d'autres sœurs, frères, qui ont voulu que leur pasteur se transforme en magicien. Et les pasteurs qui sont faibles d'esprit sont devenus des magiciens. Parce que quand les pasteurs prient seulement avec des mots, la sœur n'est pas tellement satisfaite. Les pasteurs sont obligés de prendre tel huile d'olive avec un peu de piment. Ils commencent à mélanger des choses, à demander même à la sœur de prendre des bougies parce que la sœur, elle se dit que le nom de Jésus n'est pas assez suffisant. Je trouve que ce n'est plus assez parce que la communion n'est pas là. Or, le christianisme que nous suivons est basé sur la communion. Est basé sur la communion. L'unité, vous marchez ensemble. Parce que quand vous avez Dieu, il n'y a pas de jour où vous marchez tout seul. Chaque jour, vous marchez avec lui. Vous mangez avec lui. Vous dormez avec lui. Alors, quand vous voulez pécher, ne vous préoccupez pas à fermer des portes. Est-ce qu'à l'église, ils ont compris ce que nous, on est en train de faire ici, là? Faisons-le. Parce qu'il n'y a pas la communion. Il n'y a pas la communion. Or, déjà sur les 3 degrés que nous avions vus maintenant, dont nous-mêmes, nous faisons l'auto-examination. Parce que quand vous avez la communion, si vous tombez dans un péché, vous serez tellement mal à l'aise. Même pour prier, ça devient lourd, quoi. Ah, je vais encore aller demander pardon pour les mêmes péchés. C'est comme si vous êtes malade, c'est comme si on vous a tapé, c'est comme si... Tu sais, quand tu as fait mal et tu sais que ah, ma femme m'a vu, mon mari m'a vu, tu sais qu'à la maison, on va parler de ça. Donc, tu commences à... Tu es gêné. Tu te sens malade, tu ne peux pas rester longtemps. Tu es paralysé, quelque chose ne va pas. Voilà pourquoi il dit quand un chrétien est dans un péché, il est à l'aise de faire ce péché-là et il veut donner continuité à ce péché-là. Il insiste pour que ce péché-là demeure. Ah non, il c'est pas un chrétien. C'est un crétin. C'est un crétin.
Parce qu'un vrai chrétien, quand tu tombes dans les péchés, sa première prière, Dieu aide-moi que ça s'arrête. Et radicalement, d'autres pasteurs ont changé leur prédication, puisque lui-même, il commet l'adultère, il ne va plus souligner l'adultère dans ses prédications. Lui-même, il vole, il ne va plus parler du vol. Il dévie tous les sujets dans lesquels il sait qu'il tombe. C'est pour se consoler. Parce que la communion n'est pas là. Et quand vous aurez établi la communion, vous allez voir ce que j'ai fait, l'acte que j'ai fait à briser la communion. Tous les géants du passé, ils cherchaient d'abord à savoir à quel degré leur communion. Il sait que ma communion, quand je prends un vin, tout est normal. Ma communion, quand je fais ça, tout est normal. Ma communion, je suis David, je suis allé à la guerre. Je vais verser les sangs de 500 Philistins, tout est normal. Ma communion est normale. Il connaît les degrés de sa communion avec Dieu. Il sait que je vais verser le sang des 500 Philistins, mais je vais seulement verser le sang de Uri, une seule personne, lui-même. Il sait que non. Ça, j'ai brisé la communion. Le même acte que vous posez ailleurs, qui n'a pas brisé la communion, en les posant ailleurs, ça peut briser la communion. Parce que vous-même, vous savez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus mieux qu'avoir la communion avec Dieu. Parce que c'est dans la communion que Dieu te parle. C'est dans la communion que Dieu te reproche. C'est dans la communion. Quand on sait qu'on marche avec Dieu, tu veux entrer dans une mauvaise relation, Dieu te dit on ne va pas rentrer là. Il ne dit pas que tu ne vas pas, il dit qu'on ne va pas rentrer là. Voilà ce qui se passe là-bas. On va pas aller là-bas. C'est comme tu as un coéquipier. Tu vas aller dans un travail qui n'est pas bon, il te dit qu'on ne va pas aller là-bas. J'ai un ami qui a perdu la vie il y a 3 jours, Tony. Quand moi j'ai eu le visa pour les États-Unis, il s'est mis à se battre. En 2014, là, il s'est mis à se battre pour chercher les visas, pour trouver les visas. Il n'arrivait pas à avoir les visas, il s'est frustré. Il a cherché les visas, il s'est frustré. Il n'arrivait pas à avoir les visas. Il était frustré, il était frustré, il était frustré. Il a insisté. Quelque chose en lui ne voulait pas avoir les visas. Qu'est-ce qui se passe? En 2022, il gagne le visa des États-Unis. Il arrive aux États-Unis et il a 3 jours passé, il est mort. La voiture est tombée sur lui. Parce qu'il lave les voitures, les sont des machines qui soulèvent les voitures pour laver en bas. Ça soulève la voiture et puis toi, tu rentres en bas avec les tuyaux pression pour laver. La voiture est tombée, il est mort. Dans sa communion intérieure, quelque chose ne voulait pas qu'il se déplace. Parce que quand vous établissez la communion, sont ces moments-là que vous ne faites pas route seul. Ça, c'était pour ne pas trop tirer à longueur. Désolé pour le retard que je suis arrivé. J'étais pris dans beaucoup d'embouteillages. Donc, aujourd'hui, nous avons étudié la reconnaissance, reconnaître Dieu dans les présents. Nous avons étudié les contacts. Nous avons étudié la communion. S'il y a des questions, on peut les poser rapidement. Les autres 4 points restants, nous allons les continuer la semaine qui vient. Non, pas de questions, pas de réaction. Pas de réaction. Donc la communion, en fait, en d'autres termes, est cette prise de conscience que Dieu n'est pas loin. Dieu est présent. Dieu est plus proche que le battement de ton cœur. Tu vois le battement de ton cœur, Dieu est plus proche que ça. Voilà. Amen. Amen. Si maintenant tu sais que Dieu est plus proche que le battement de ton cœur, pourquoi tu vas voler quand les gens ne te regardent pas? Une fois, je suis allé dans les dépôts là où on achète des choses. Je suis allé dans les dépôts là où on achète des choses. J'avais raconté ça ici, non? Je devrais acheter les céramiques. La personne qui travaille dans les dépôts, il m'a dit que celui qui devrait me vendre, il peut me trouver des céramiques, il peut me les vendre à un prix, la moitié de la valeur. Moi, je dis, ça fait bien. Donc, si je dois dépenser 1000 dollars dans les céramiques, avec toi, je vais juste dépenser 500 dollars. Je dis, waouh, ça, c'est une très bonne business. Je suis allé pour qu'il me livre les céramiques pour la première fois. Je me suis rendu compte qu'il les volait. Personne ne m'avait vu.
Personne ne l'avait vu. Et on peut le faire tous les jours. On ne va pas vous attraper parce que la méthode par laquelle il volait, il faisait comme si un client avait passé la commande. Il va imprimer un papier qui dit que le client tel va venir passer ramasser ces commandes-là. C'est lui qui travaille devant l'enregistrement des commandes et des paiements. Je lui dis, c'est bon. Ce jour-là, j'avais économisé $300. Et je me suis dit, non, mais non, écoute, le système de la vidéo ne m'a pas vu. Mais il y a quelqu'un qui me voit. Quand vous allez commencer à vous préoccuper pour celui qui vous voit en permanence, parce que l'homme a développé plus de crainte pour l'homme que pour Dieu, y compris des hommes de Dieu d'ailleurs. Or, la grandeur de ta relation avec Dieu viendra quand tu le mettras, quand tu auras plus peur de lui que des hommes. C'est ça qui définit la grandeur de la relation que nous avons avec Dieu. La grandeur de notre relation avec Dieu, c'est défini quand on a plus peur de Dieu que de l'homme. C'est qu'on ne peut pas faire devant les hommes, on ne peut pas le faire devant Dieu non plus. Si tu n'as pas encore atteint ces points-là, donc tu peux toi-même dire que ma relation avec Dieu, c'est ça. Donc dès qu'on tire les rideaux noirs, oh, les autres guitaristes, les femmes, ça devient des... Je parlais avec une sœur qui se masturbait au moins 15 fois par jour, à un rythme qu'elle ne pouvait plus arrêter. Tu vas les voir à l'église, elle est là debout. Elle était chantre. Quand elle chante, tu peux avoir des frissons. Parce que elle n'a pas une grande relation avec Dieu. Au fur et à mesure que la crainte de l'homme s'amoindrit en nous, la peur de Dieu augmente, notre relation aussi grandit. Voilà pourquoi quand les anges parlaient de quelqu'un, quand Dieu parlait de quelqu'un, il disait, vache un tel, il craint Dieu. C'est une personne intègre et craint Dieu. Amen. Il parlait de la crainte de Dieu. Il n'avait jamais dit qu'il craint les hommes. Ce n'était pas là les facteurs quand Dieu parlait, vache un tel, vache un tel. Dieu, quand vous lisez la Bible, ce genre d'événements, il dit toujours qu'il craint Dieu. On ne disait pas qu'il craint les hommes. Donc vous allez voir que les anges référaient une telle personne à telle personne parce qu'il fait l'effort de craindre Dieu plus que les hommes. C'est là, c'est ce qui définissait la grandeur de leur relation. Dieu dit, je n'ai trouvé aucune faute en David, si ce n'est l'affaire de Uri. Et quand on analyse l'affaire de Uri, c'est l'unique affaire que David avait fait en cachette, qui a été sortie en public. Donc ça veut dire qu'en cachette, David, lui, il marchait bien. Dieu dit seulement un seul problème, à part l'affaire de Uri. Oh. Ah, écoutez, on va analyser. Donc David, là, il était né poli. Hein? C'est pas un enfant là qui avait même manqué quelque chose que les parents avaient blâmé. Il est né comme tout enfant, quand même. Il y a un grand dans les quartiers, on l'avait aussi tapé la lance-pierre à la nuque. Il s'est entraîné quand même quelque part. Mais Dieu dit, je n'ai rien trouvé à part l'affaire d'Uri, parce que Dieu se réfère de ce qu'on fait en cachette. Et c'est ce qui définissait sa relation avec David. Cherchons la communion. Maintenant la communion. Tu veux voler dans un magasin, ne regarde pas les caméras. Tu as quelqu'un qui marche avec toi en permanence. Tu veux tricher dans ta relation, ne regarde pas la caméra. Parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Et quand tu vas juste commencer, ah, il me regarde. Ah, il me voit. Ah, il me voit. Ah, il me voit. J'étais une fois aussi parti dans les magasins. On a une cotation des points quand tu achètes. J'ai fait les achats de $50,000, je pense. J'ai fait à peu près les achats de $50,000 en 5 ou 6 mois, ou 7 mois. Et puis, dans les $50,000, et il devrait me faire un remboursement de 3%, je pense, qui allait dans les 1000 et quelques. Mais
Ils ont manipulé mon système de remboursement, ils m'ont rabaissé à 18 000. Ça veut dire que mon pourcentage revient faible. Donc, ça revient quelque chose dans les 60 et quelques dollars. Moi, je me suis dit, mais donc, ces gens-là veulent me voler. Moi, si je vais aller dans le magasin, je veux aussi prendre des choses. Comme ça, puisqu'ils veulent me voler, ils ne veulent pas me rembourser mes pourcentages, moi, je vais aller prendre des choses de moi-même. Je prends des choses. J'arrive devant la voiture, frappé d'aveuglement. Je rentre dans ma voiture, je démarre, je ne prends rien. Tout reste là au parking. J'arrive là au chantier. J'ai tout oublié, ce que j'avais pris. Donc, j'avais volé. Ce que j'avais pris. Parce que c'était sans autorisation. Moi, je pensais que je suis en train de me venger. Mais je ne me vengeais pas. C'était du vol. J'ai rêvé là, il n'y avait plus. J'ai dit, ah, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis qu'on prenne mes choses? Il dit, tu ne dois pas agir comme eux. Ils t'ont volé, toi, tu n'as pas à les voler en retour. Et c'est à l'instant. Mais tu crois que Dieu va te parler s'il n'y a pas la communion? Quand à la communion, même si tu es en Versace, même si tu es je ne sais pas en quoi, Dieu te parle. Même si tu es habillé comme Joseph, qui ressemblait à un Égyptien en Égypte, dont ses frères étaient même incapables de les reconnaître. Dieu te parle. Il te parle. Parce qu'il y a la communion qui est là. Caïn était capable de relever son visage. Donc, méditons sur ces 3 points que nous avions parlé aujourd'hui. Quand nous allons arriver à l'étape des miracles, je pense que beaucoup ici vont changer la situation de leur vie. Amen. Vont claquer parce qu'ils seront tellement prêts pour ça, ils vont commander des choses comme des bébés. Parce qu'ils vont briser les 6 barrières qui nous empêchent d'en parvenir là. Je remercie le Saint-Esprit pour cet enseignement que lui-même il a préparé pour vous et qu'il a d'ailleurs insisté pour que je vous les donne. Normalement, l'enseignement sur la foi est classé dans les enseignements confidentiels, la façon dont je les parle ici. L'Église peut parler de la foi, mais la façon dont nous les décortiquons ici, c'est aussi une partie des enseignements confidentiels. Si vous les saisissez, vous avez saisi un grand trésor. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, professeur. Merci, frères et sœurs en Christ, pour votre présence, d'avoir écouté et d'avoir participé. Nous vous remercions tous qui vous avez rejoints sur cette plateforme et qui êtes nouveaux parmi nous. Nous vous remercions pour votre présence et votre participation, votre fidélité à nos programmes. Nous nous retrouvons demain, dimanche, ou tout à l'heure, dimanche 16 juillet 2023, à partir de 16h GMT pour notre séance de prière d'intercession avec en exhortation notre bien-aimé doyen Papa Zéphirin. D'ici là, frères et sœurs en Christ, passez une très très bonne soirée sous la grâce et la protection divine. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bye bye.